4-0. 4-0. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour le débrief du match Centrafrique-Maroc. Victoire du Maroc 4-0. Des buts qui ont été inscrits par Ben Seguir à la 34e et 37e minute de jeu. El Nesri sur penalty à la 50e minute de jeu. Et Zelzouli à la 65e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match qui sont largement en faveur du Maroc. 17 tirs pour le Maroc, 8 tirs cadrés. Pour cette équipe de la Centrafrique, c'est 5 tirs, 0 cadré, 67% de possession de balle pour le Maroc, 33 pour la Centrafrique. En termes de passes, on a un 562 passes pour le Maroc, 290 pour la Centrafrique. Précision de passe à 87% pour le Maroc, 80 pour la Centrafrique. 15 fautes marocaines, 12 pour la Centrafrique. 2 cartons jaunes qui ont été obtenus par les Marocains, 1 par la Centrafrique. Il y a eu un hors-jeu pour le Maroc, 2 pour la Centrafrique, 6 corners pour le Maroc et 3 pour la Centrafrique. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match. Cette équipe de la Centrafrique a évolué en 4-3-3 et on a cette équipe du Maroc qui a évolué en 4-2-3 avec Mounir dans les buts. Hakimi, Herkes, Aguert et Bellamai sur le côté gauche. On avait Amrabat et Ounahi. On avait ensuite Ben Seguir en 10. À gauche, on avait Zelzouli, à droite Rahimi et en buteur Youssef El Nesri. On aura une très très belle passe ici de la part de Herkes. Herkes qui va mettre ce ballon. Ici, il y aura la déviation de El Nesri. El Nesri pour Ounahi. Ounahi pour Rahimi. Rahimi qui est dans cette surface de réparation, qui centre. Il y a cette frappe de Ben Seguir qui touche le poteau. Le ballon revient et Ben Seguir enchaîne et marque. Ça fait 1-0 pour le Maroc. La joie de Ben Seguir qui est très content. Et ensuite, quelques minutes plus tard, on a une très très belle montée de la part d'Aguert qui va faire une très très belle passe dans la profondeur pour Ben Seguir. Ben Seguir qui va temporiser, qui va rentrer dans cette surface de réparation et qui va déclencher une frappe à l'entrée de surface et surprendre le gardien, ce qui fait 2-0 et un doublé pour Ilyes Ben Seguir. Ensuite, célébration de Ben Seguir qui est très très content. C'est son premier doublé sous les couleurs marocaines. Ouais, la joie, forcément Ben Seguir qui vient faire un câlin à Aguert parce que c'est lui qui lui a fait une très très belle passe décisive. On est en début de deuxième mi-temps. Et voilà, il y aura un jeu qui va être combiné. Ounahi qui va donner à Hakimi. Hakimi qui va mettre ce ballon pour Rahimi dans cette surface de réparation. Et Rahimi va se faire faucher. Il va obtenir un penalty. Et on a Youssef El Nesri qui n'est pas en confiance. Il n'est pas en confiance depuis 8 matchs. Il n'a pas marqué avec le Maroc depuis 8 matchs. Et c'est Rahimi qui tire les penalties. Et Rahimi va donner ce ballon à Youssef El Nesri qui va convertir ce penalty, ce qui fait 3-0 pour le Maroc. La joie autour de Youssef El Nesri, forcément, pour qu'il retrouve la confiance. On a la 64e minute de jeu. Voilà. Hakimi qui va mettre une passe pour Ounahi. Ounahi qui va s'orienter vers le jeu et mettre cette passe pour Rahimi sur le côté droit. Rahimi va faire un centre. On pensait que c'était touché par Ben Seguir et on s'est dit que c'était une passe décisive, mais finalement non. Ce ballon arrive sur Zelzouli. Zelzouli qui s'oriente vers les cages et qui frappe et qui marque ce quatrième but. Il est vraiment efficace, El Zelzouli. Et la célébration d'El Zelzouli qui est très content. Le Maroc qui en première mi-temps a eu du mal à se créer des occasions et à surtout finir dans le dernier geste. Ça manquait de mouvement, ça manquait de créativité, mais petit à petit le Maroc commençait à dominer sur cette équipe de la Centrafrique, parce qu'on voyait cette équipe de la Centrafrique qui ne voulait pas reproduire le même scénario qui s'est passé samedi, où ils ont pris une belle gifle 5-0. Et voilà, on voyait une équipe Centrafrique qui avait le ballon, petit à petit qui essayait de se créer quelques occasions, qui mettait beaucoup d'agressivité. Et petit à petit, voilà, le Maroc accéléré par des combinaisons, par des frappes de loin, hors cadre. Il y a eu, voilà, à de multiples reprises, plusieurs occasions qui se sont succédées. Et ensuite, voilà,
cette occasion qui est venue sur le côté droit, très très bien initiée hein, au départ de l'action, pour ensuite finir par Ben Seguir qui frappe cette barre transversale. Le ballon revient sur lui et ensuite il a juste à conclure. Magnifique but. Le Maroc qui a directement enchaîné par marquer ce deuxième but rapidement dans la foulée. Très 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 belle passe hein, d'Aguert pour Ben Seguir. Il a cassé cette ligne du milieu de terrain de la Centrafrique. Ben Seguir qui rentre, qui enchaîne. Il s'est pas posé de questions, il a marqué un magnifique doublé. On va en revenir hein, par rapport à sa prestation. Et ensuite, voilà, le Maroc rentre au vestiaire avec ce score de 2-0. Début de deuxième mi-temps. Voilà, on a encore une combinaison sur ce côté droit. Et Rahimi qui se retrouve dans cette surface de réparation fauchée. Penalty pour le Maroc. Penalty converti par El Nesri. Et ensuite, on a un quatrième but qui va venir grâce à El Zelzouli. El Zelzouli qui va marquer ce but sur une passe décisive de Rahimi qui a aussi fait un match intéressant. Et Zelzouli qui marque comme samedi contre la Centrafrique. C'est son deuxième but hein, sous les couleurs marocaines. On a eu de multiples occasions en deuxième mi-temps, même lorsqu'il y a eu les changements, que ce soit voilà, Saïbari, Sahraoui, pas mal de changements qui ont intervenu, Adli, El Kaabi. On aurait pu mettre un cinquième, un sixième, et il fallait être plus tranchant dans le dernier geste. Mais on va quand même retenir le visage positif et une copie qui a été parfaite de la part des Marocains. Même si, voilà, il y a eu quand même quelques situations de la part de cette équipe de la Centrafrique avec 5 tirs notamment. Il faut faire attention, hein, notamment certaines situations offensives pour cette équipe de la Centrafrique, mais dans l'ensemble du match, c'est totalement maîtrisé, mérité pour le Maroc qui a totalement voilà, écrasé cette équipe de la Centrafrique. Maintenant, on va revenir hein, sur la prestation des joueurs marocains. Bah, Mounir, voilà, il n'a pas été réellement mis en danger, mais ce qu'il fallait faire, il l'a fait parfaitement. Les sorties aériennes, voilà, les relances, il a été juste, bon. Euh, il a été correct, après il n'a pas été mis en danger, forcément, avec une position à 67%. Voilà, un peu plus de la moitié des tirs côté marocain étaient cadrés, ce qui est une très très belle chose. Hein. 8 cadrés et on en met 4, c'est top. Ça montre une efficacité. Voilà, il a été parfait El Kajoui. Sur le côté droit, Hakimi, prestation de Hakimi qui a été magistrale. Il a été au top. Hakimi était dans tous les bons coups. Il était dans tous les bons coups. Bah, en fait, c'était parfait. Sur le premier, sur le troisième et sur le quatrième but. Il est dans la construction du jeu. Il est voilà sur la faute qui a été obtenue par Rahimi pour ce penalty. Et ensuite, il est aussi à la construction du but d'El Zelzouli. Ça a été magistral hein, ce qu'il a fait. Les retours défensifs étaient aussi impeccables. Ça c'était parfait. Il mettait son corps en opposition, il revenait. Non, il a fait un match plein, que ça soit défensif ou offensif. Avant, on pouvait se dire que forcément, offensivement, c'était bien, mais il y avait un manque défensif. Et là, le manque défensif, il était comblé parce qu'il a fait une prestation majuscule. Offensivement aussi, il a su être intéressant pour combiner avec Ounahi, avec Rahimi, avec Ben Srer, avec Enzel Zoulé également par moment. C'était intéressant, il y avait des petites combinaisons qui étaient faites. Bravo, match parfait, prestation parfaite. Cette charnière centrale, Aguert Herkes, Aguert il était monstrueux. On pensait qu'Aguert il n'allait pas être titulaire, vu qu'il était touché contre la Centrafrique, mais Aguert il a été présent, costaud dans les duels, dans l'agressivité, toujours là à combattre, à rattraper les joueurs de la Centrafrique qui partaient rapidement. Il a été très intéressant, très très intéressant. Il a été passeur décisif. Il a aussi, il montait, il faisait le relais et il permettait aussi à ses partenaires de rapidement partir vers l'avant. Parfait. Et aussi, il a très très belle entente avec Herkes. Alors Herkes, il a confirmé hein, son match contre la Centrafrique, même s'il y avait quand même quelques petits points, forcément. Aujourd'hui, il y avait quelques petits points en deuxième mi-temps, mais rien de grave. Mais pour moi, Herkes, il marque des points hein, durant ce rassemblement.
Il a été intéressant. Il a prêt forcément, la Centrafrique c'est faible sur le papier, mais lorsque la Centrafrique a essayé de poser des difficultés au Maroc, il était vigilant. Vigilant, donc ça a été bon. Ça a été bon et en plus de ça, il s'est pas précipité dans les relances, dans l'agressivité. Donc match correct. Sur le côté gauche, on avait Belhamri. Et Belhamri marque aussi des points. Marque des points parce qu'il a fait les retours défensifs et offensifs, il a rapporté. Il montait beaucoup, il faisait des centres, il combinait avec El Zelzouli, avec d'autres, et il apportait aussi un plus pour permettre de faire des dédoublements. Voilà, il a été intéressant, et en plus de ça, il montre aussi une aisance aussi au niveau des coups francs. Ça, c'est top, hein. Bravo à Belhamri qui a fait un match très intéressant. Après, il faut faire attention sur certaines phases de jeu pour ne pas se faire piéger, hein, notamment par ces joueurs de la Centrafrique, mais c'était globalement parfait. Ce double pivot Amrabat Ounahi, Amrabat, tour de contrôle qui a fait des fautes, mais des fautes intéressantes pour casser, pour montrer la hargne, la combativité, qu'il fallait compter sur lui. Sacré tour de contrôle qui a été très 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 bon. Match intéressant, match abouti, et il était bon, hein. Et en plus de ça, on voyait aussi qu'il était à l'aise techniquement. Il ressortait les ballons proprement avec des talonnades. Non, ça a été un Amrabat au top du top. Et ça fait plaisir qu'on retrouve un Amrabat qui est performant comme ça. À ses côtés, on avait un Ounahi. Et Ounahi confirme le match. Magistral. Le maestro Ounahi qui a fait un match intéressant, un doublé, une passe décisive samedi. Et aujourd'hui, il a été bon. Même s'il n'a pas délivré une passe décisive ou marqué un but, il était dans les bons coups également. Et dans la construction des buts. À l'avant-dernière passe, c'était intéressant. Il s'est aussi illustré en première mi-temps où il y a eu cette frappe qui est passée à côté. Non, il a été intéressant et on voit un Ounahi en sélection qui est très 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 bon, excellent, qui avance, qui prend son aise et qui montre la voie à ses coéquipiers. Il ose, il dribble, il a obtenu beaucoup de fautes, hein. Il y avait pas mal de fautes sur lui. Après forcément, voilà, on l'a vu par moments haut sur le terrain. Donc c'est tout à fait normal, vu que c'est un joueur technique, c'est normal qu'il obtienne des fautes. Ensuite, en numéro 10, on avait Ben Srer. Et Ben Srer a fait un match impeccable. Je crois que c'est le meilleur match de Ben Srer sous la tunique marocaine, hein, en équipe nationale A, je précise. Il a été très très bon, mais incroyable. Mais c'était c'est un diamant, c'est un diamant ce joueur, c'est pas possible. Il a été très très bon. Déjà, il marque ce but. En plus, il est dans cette surface de réparation. Il tape cette barre transversale. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il continue, il est derrière et il marque ensuite pour voilà pour ce 1-0. Quelques minutes plus tard, il est bien placé. Il y a cette passe d'Aguerd où il enchaîne. Ça a été parfait. Troisième but pour Ben Srer en 6 sélections. Dites-vous qu'il est venu au rassemblement du mois de mars 2024. Il n'a pas joué le rassemblement du mois de septembre. Et il a été magnifique aujourd'hui. Un doublé, intéressant dans le jeu, techniquement aussi combiné avec ses partenaires. Ça a été parfait, ça a été une régalade. Sur le côté droit, on avait Rahimi. Rahimi qui se montre très 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 intéressant et il postule clairement à une place de titulaire indiscutable, hein, en équipe nationale A. Il a été passeur décisif. Décisif une nouvelle fois aujourd'hui et il était aussi présent dans la construction des buts. Dans la construction aussi avec ses coéquipiers en une touche de balle, il combinait très bien et on le voit maintenant, il commence à avoir des automatismes et ça c'est très 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 bien. Forcément, il est à l'aise, il arrive à provoquer, à mettre en difficulté ses joueurs de la Centrafrique, à oser, à percuter. En plus de ça, il peut jouer sur un côté, il peut jouer aussi et rentrer dans cette surface de réparation. Mais là, on l'a vu plus sur le côté droit. Match abouti, hein, pour un Rahmi qui a été excellent. Sur le côté gauche, on avait un Samad El Zelzouli qu'on n'a pas vu en première mi-temps. Voilà, il avait un peu du mal à s'exprimer. Mais en deuxième mi-temps, il était bon. Il était très très bon.
Il a provoqué, il a dribblé, il a été intéressant, pertinent. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il se retrouve dans cette surface de réparation. Centre de Rahimi. Il tire pas directement pour mettre ce ballon au-dessus. Il contrôle, il fait un crochet et il tire. Frappe cadrée. Deuxième but en 2 matchs lors de cette trêve du mois d'octobre. Magnifique. Il n'y a rien à dire. Il a été efficace et on va retenir cette efficacité durant ces 2 matchs contre la Centrafrique. Et en numéro 9, on avait El Nesri. El Nesri. Il a eu des occasions, El Nesri. Eh oui, il a eu des occasions. Mais El Nesri, quand je l'ai vu titulaire, j'ai pas compris. Je me suis dit non, non. Et El Nesri, il a marqué un but sur penalty. Voilà, un penalty qui était provoqué par Rahmi. Mais ce penalty-là, c'était pour le mettre en confiance. Il a eu des occasions, il n'arrivait pas à faire des contrôles. C'était compliqué une nouvelle fois pour un El Nesri qui était à la ramasse. Manque de confiance. Ok, il a marqué ce but. Mais je suis pas du tout satisfait de son rendement durant ce match. Après, il y a eu des changements. Il y a eu les entrées de Saibari, Hadli, Sahraoui, El-Kaabi. On a vu un Hadli qui était affamé, qui voulait marquer à tout prix. Et s'est montré par moments altruiste, mais pertinent, puisqu'il a provoqué des situations. Sahraoui qui a tiré et qui a osé. Il y a eu cette frappe cadrée. Et ensuite, il y a eu aussi Saibari qui a été dans les bons coups. Voilà, dans la construction, dans l'avant-dernière passe. Ils sont rentrés dans les 25 dernières minutes de cette rencontre. Et également la première de Belahian. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Le Maroc a marqué 9 buts en 2 matchs. La Centrafrique était clairement faible. Il n'y a rien à dire sur ça. Et le Maroc poursuit et enchaîne une 6e victoire consécutive. Et ça fait vraiment plaisir d'enchaîner avec plein de buts après cette victoire 5-0 contre la Centrafrique et surtout de ne pas encaisser de but. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et Dima Maghreb.